16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et bienvenue dans C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, on vous attend au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez avoir les prédictions d'Alexandre, comme Gabriel qui nous a rejoint. Bonjour Gabriel. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci Gabriel. beaucoup. Donc vous ressentez la présence de votre grand-mère décédée, c'est ça ? Alors, c'est un bien grand mot, mais oui, c'est un peu ça. En fait, pour un petit peu revenir, j'ai une grand-mère qui a eu énormément d'emprise sur toute la famille, on va dire, surtout sur ses enfants, qui a toujours été très malveillante, très méchante, et c'est dur les mots que j'emploie, mais je les pèse malgré tout. Et c'est vrai qu'avant de mourir, elle a eu des propos envers ma maman assez durs, en lui disant le jour où je suis plus là, je t'emporte avec moi. Toujours très méchante, avec des origines d'Algérie, où donc elle a toujours un peu pratiqué ou de la sorcellerie, fait des choses un peu bizarres. Et donc c'est vrai qu'elle est morte l'année dernière, hein. Et c'est vrai que ma maman rencontre des difficultés, alors bien avant la mort de ma grand-mère, mais ça s'empire de plus en plus depuis un an. Et il y a peut-être 3 mois de ça. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai coupé les ponts depuis une dizaine d'années avec ma grand-mère avant qu'elle décède. Mais il y a à peu près 3 mois de ça, alors que je suis très bien chez moi, tout se passe bien. J'ai été me coucher et en fait j'ai senti sa présence. Mais vraiment très fortement. Donc j'ai tout fait pour essayer d'évacuer ses pensées, de penser à autre chose, en me disant bon, c'est peut-être toi qui délire. Et en fait non, je sentais vraiment sa présence. Et le lendemain, ça a recommencé la même nuit. Donc j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucune influence sur moi, qu'elle pouvait pas m'atteindre, parce que malgré tout, je vous avouerai que je vais pas dire que j'ai peur, mais j'ai eu quand même une petite angoisse. Hein. Et à partir après ces 2 nuits-là, je n'ai plus du tout eu de sentiment par rapport à ça. Je n'ai plus jamais ressenti sa présence. Mais je sens qu'elle a encore de l'influence sur ma maman. Je sens qu'il y a des choses j'ai besoin de conseils, en fait. Je voudrais savoir si ça y joue sur la santé de ma maman, sur tout ce qui se passe dans sa vie. Voilà, j'ai besoin de conseils. D'accord. Quel rapport votre mère avait avec elle ? Alors très conflictuelle, mais bon, elle jouait beaucoup sur les sentiments avec ma mère. Hein, donc elle envoyait balader, elle tourmentait un peu les frères et sœurs, la fratrie. Elle a jamais voulu que la famille soit soudée, et donc elle essayait de se servir d'elle pour des histoires pécuniaires ou ce genre de choses. Et puis dès qu'elle avait ce qu'elle voulait, elle lui faisait du mal psychologiquement, quoi. Hein, Donc vous avez ressenti cette présence. Qu'est-ce qui vous confirme que c'est vraiment elle ? Parce que vous n'avez l'air d'avoir aucun doute. Absolument aucun. Parce que j'ai pensé à elle, et je sais que c'est une dame très méchante qui détestait toute la bienveillance qu'on peut avoir dans notre famille, du côté de ma mère, de mon frère et ma sœur. Et elle a toujours été très jalouse, très méchante, et je ne comprends pas pourquoi j'ai pensé à elle à ce moment-là, puisque je l'ai rejetée de ma vie, et je ne vois pas pourquoi je pensais à elle à ce moment-là. Il n'y avait il y avait rien du tout, aucune raison. Voilà, je vous remercie. qui pouvait me. C'était assez étrange. Ouais, d'accord. Ouais. Ça s'est passé dans quel contexte ? Le jour, la nuit ? Le soir, la nuit, juste quand j'ai été me coucher, en fait. D'accord. Dans votre chambre, donc ? Voilà, dans ma chambre. Donc vous lui avez demandé de partir ? Oui, je lui ai dit qu'elle n'avait aucune influence sur moi et que de toute façon, elle pourrait rien faire, que j'étais heureuse et que je ne voulais pas. J'ai essayé de tout jeter. Voilà, je ne la voulais pas, et qu'on n'était que amour, et qu'elle n'avait aucune influence sur ma vie et sur celle de mes proches. Très bien. Et quand vous lui avez dit ça, est-ce qu'après vous avez cessé de ressentir sa présence ? Tout de suite après Peu de temps après, quand même, ça s'est estompé, parce que c'est quand même resté, parce que ça m'a un peu marqué quand même. Mais j'ai senti que ça avait un effet quand même. Enfin, D'accord. Alexandre, votre ressenti à vous ? Oui, effectivement, mon ressenti. Alors, pour moi, Gabriel, c'était il y a combien de temps que vous avez ressenti cette présence-là ? Je dirais dans les 3 mois à peu près. Hein, je peux pas être sûre et certaine. Je dirais oui, 3 mois, 4 mois maximum. Parfait.
est-ce que à cette période-là, quand vous avez eu ce ressenti, est-ce que vous étiez dans une période de votre vie où vous étiez pas forcément très bien, où il y avait une fragilité peut-être chez vous? Alors, oui et non. Bon, on va dire un peu dans mon militantisme, plutôt très engagé et peut-être un peu fragilisé à ce moment-là par rapport à ça. Mais après, psychologiquement, je me sens plutôt épanouie et plutôt bien, on va dire, quand même. Oui, je vous dis ça parce que souvent, quand on se sent attaqué ou que on sent une présence, c'est souvent quand on est dans un état de faiblesse émotionnelle, et donc du coup, ça attire et ça donne cette possibilité à ce que on parasite nos pensées ou notre esprit. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui puisse se manifester. Alors, pour moi. Je vais peut-être avoir une autre vision des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez considéré que c'était votre grand-mère parce que c'est elle qui est partie récemment, et surtout parce qu'elle a laissé dans la mémoire de la famille des choses qui ont été marquantes, difficiles, comme vous avez dit auparavant, qu'elle n'était pas toujours très gentille et tout ça. Donc il y a eu un traumatisme collectif qui s'est installé et qui s'est ancré dans une mémoire, vous voyez. Et il semblerait qu'aujourd'hui, vous avez estimé que c'était votre grand-mère. Mais est-ce qu'elle-même s'est manifestée? Est-ce qu'elle-même a prononcé son prénom? Est-ce qu'elle a dit des choses qui faisaient partie de votre quotidien auparavant avec elle ou pas? Du tout. Voilà. Du tout. Il n'y a eu aucun signe précis, en tout cas, qui me dit que c'est ma grand-mère, effectivement, à part mes propres pensées, oui. C'est un vrai ressenti. Voilà. Alors, oui, exactement. C'est pour ça que, et attention, je veux pas, mais on peut pas considérer que aujourd'hui c'est votre grand-mère si vous n'en avez pas la preuve exacte. Vous voyez. Donc après, je dis pas que vous êtes pas bien et que vous racontez n'importe quoi, sûr. mais juste ça, voilà. Et ensuite, dans l'expérience que j'ai avec les défunts, toute personne qui part de ce monde, même si ces personnes dans la vie terrestre n'ont pas été forcément gentilles, ce qui s'élève d'eux en termes d'âme ne sont pas forcément des gens, si même ici ils ont été méchants, ne le seront pas forcément en termes d'esprit. Les esprits, si vous voulez... C'est bien que vous précisiez ça, parce que c'est des idées reçues. Bien sûr. Souvent, les esprits qui viennent nous perturber et qui sont, on va dire, des esprits agressifs, ce sont des esprits qui, eux, ont du mal à s'élever parce qu'ils voulaient pas partir de ce monde, parce que ils ont souffert, parce qu'ils ont eu un karma dans cette vie qui a été difficile, comme donc souvent on trouve des prisonniers ou des gens qui ont véritablement souffert. Et donc c'est avec ces gens-là, avec qui parfois ils se réincarnent dans des esprits qui sont des esprits malins ou des fantômes ou des choses comme ça. Mais si votre grand-mère a eu une personnalité d'une femme un peu dure et d'une femme pas toujours agréable, ça ne veut pas dire pour autant que dans sa réincarnation, elle sera avec une même personnalité en termes d'esprit. Donc, n'associez pas sa personnalité de ce que vous avez eu, vous, en vécu avec elle, à ce qu'elle peut être dans l'au-delà. Déjà. Oui, d'accord. Ensuite, pour moi, et de ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période de fragilité, avec une extrême sensibilité, et vous avez ressenti quelque chose. Alors après, il faudrait vraiment identifier de quel esprit s'agit-il. Et puis c'est pour ça que quand je vous disais, à ce moment-là, vous étiez peut-être fatigué, vous étiez peut-être surmené, vous avez un surmenage ou autre. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que votre esprit, lui, a été un petit peu vampirisé. Mais ne croyez pas. Franchement, après, comme c'est ma manière de dire les choses, mais ne pensez pas qu'aujourd'hui, si vous avez du mal ou que votre réalisation ne se fait pas comme vous le souhaitez, que c'est à tout prix à cause ou de votre grand-mère. C'est une fausse idée pour moi, tout ça. Parce que c'est vrai que du coup, c'est surtout par rapport à ma maman que je m'inquiète énormément, puisqu'elle a un emphysème, une BPCO, elle vient juste de se séparer de mon beau-père, elle a des angoisses inexplicables, c'est-à-dire que même d'aller ouvrir son frigo, elle est angoissée,
Et donc c'est vrai que du coup toutes ces choses un peu accumulées les unes aux autres, c'est pour ça aussi la raison de mon appel, parce que je voyais pas trop comment. Bien sûr. Voilà, Mais Vous pensez à un blocage énergétique? Oui, Oui. bien sûr. Mais vous savez, on est souvent victime d'une éducation qu'on a reçue, et quelle que soit l'éducation et quelles que soient les croyances et tout ça, je veux pas faire d'amalgame, mais on est souvent victime de ce qu'on nous fait croire dans notre éducation. Donc, vous avez un enfant sur un bord de muret, vous lui dites attention, tu vas tomber. À un moment donné, il va tomber parce qu'on lui influe voilà cette idée-là. Donc, vous qui avez, je dirais, une culture assez prononcée, tout ça, ce sont des croyances et ça vous appartient et je critique pas du tout. Mais je crois que votre maman, elle a toutes ses émotions et son vécu qui lui a été peut-être difficile et qu'aujourd'hui, elle a une fragilité. C'est pour ça qu'elle a des problèmes qui sont qu'elle a subi son existence. Parce que je ne sens pas une femme qui a été heureuse. Vous voyez ? Non, pas du tout. Voilà. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est la grand-mère qui a mis le mauvais œil ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que votre maman, c'est un cumul de choses, d'une situation qui fait qu'aujourd'hui, elle est fatiguée à tout niveau et que forcément, notre mental agit sur nos organes, sur notre corps physique. Et aujourd'hui, ça se répercute. Alors, votre maman, bien sûr, elle a quel âge, votre maman ? Elle a 60 ans. Oui, donc elle est encore en âge, parce que 60 ans c'est encore jeune, et elle est encore en âge où il faut la rebooster, il faut lui redonner du dynamisme et de la motivation, et puis lui donner l'envie de vivre, et surtout le sommeil et une bonne alimentation est très important pour pouvoir repartir à cet âge-là. Merci en tout cas Gabrielle pour votre témoignage. Je vous remercie. Du coup, j'avais une autre petite question, c'est possible ou pas ? Alors, rapidement. On a d'autres auditeurs derrière. C'était vraiment juste pour savoir, puisque moi ça va faire 3 ans que je suis séparée du papa de mon fils. C'est vrai que j'ai une vie plutôt épanouie et où je me sens quand même bien, assez investie envers les autres, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'oublier. Ça va faire 1 an que je me suis repris en main pour penser à moi, et j'aurais souhaité savoir si vous voyez quelque chose sur le plan sentimental, si j'aurais l'espoir de rencontrer un homme qui me convienne. Une rencontre, Alexandre ? Alors, juste une petite parenthèse qui va aller très vite. Vous avez dit ça fait 3 ans que vous êtes séparés, et c'était il y a 3 ans que votre grand-mère est partie, et ça correspond à la période où vous étiez dans cette fragilité émotionnelle. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, oui, moi je sens que vous êtes dans un redémarrage affectif, vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous allez faire une très belle rencontre dans les mois à venir, mais alors c'est pas dans 1 an, c'est vraiment des mois proches, donc dans les moins de 6 mois, vous avez une très jolie histoire. Et je sais pas, il y a le sport qui est à côté de vous, ça peut être quelqu'un qui peut avoir une passion au sport, ou peut-être parce que vous faites du sport et que vous le rencontrez par ce biais-là. Mais en attendant, 2020 est une très belle année pour vous sur le plan sentimental. Et tenez-nous au courant, Gabrielle. C'est merveilleux. Écoutez, je repars avec le sourire. Voilà. Et appelez-nous quand vous aurez fait cette rencontre dans le milieu du sport. Mais je vous le promets, comptez sur moi pour rebooster ma maman. Vous pouvez aller courir maintenant. Merci, et merci à vous, ça fait du bien de vous entendre. Tout Sud Radio, vous êtes vraiment adorable et vous faites du bien au quotidien des gens, donc je vous remercie infiniment. C'est gentil, merci Gabrielle, merci de votre fidélité. Bonne journée, au revoir.